Bonjour, j'ai choisi pour cette vidéo de partage, le sujet de la prière. Je vous rappelle que je ne suis ni enseignant, ni pasteur, ni prophète, et que cette vidéo a pour but unique le partage autour de la parole. Au commencement de la prière, il y a toujours un appel de Dieu. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative de prier, c'est Dieu qui nous appelle à le prier, et à l'adorer de tout notre cœur. Prier est, donc, une grâce que Dieu nous accorde. Dieu ne cesse de venir vers nous. Il nous invite à lui répondre, à aller vers lui et à l'aimer. Pour prier, il nous faut être sensible à l'amour de Dieu, et l'accueillir, par la foi, dans notre vie. La prière n'est pas un acte magique que l'on doit répéter sans cesse. Non, la prière, c'est s'approcher de Dieu, pour lui parler avec foi, et avec sincérité, pour lui demander son aide, mais aussi pour le remercier et pour l'adorer. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 7, Jésus nous dit, « Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés, en parlant beaucoup. » Qui devons-nous prier? Lorsque nous prions, il est important de savoir à quelle personne divine nous nous adressons. Jésus est venu du ciel, pour nous faire connaître Dieu comme notre Père. Désormais, nous pouvons nous adresser à Dieu comme un enfant parle à son Père, dans une communion intime et joyeuse. Nous le faisons avec respect et humilité, mais avec assurance d'être entendu, même si notre voix n'est qu'un simple balbutiement. Des dispositions morales convenables, pour être entendu par Dieu, la prière doit s'accompagner de dispositions morales qui conviennent devant Dieu. Nous devons prier aussi avec droiture, dans le désir d'obéir et d'agir en conséquence. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 22, « Et quoi que nous demandions, nous le recevons de Dieu, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Livre de Michée, chapitre 3, verset 4, « Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce que leurs actions ont été mauvaises. » L'esprit de pardon, parmi les qualités morales qui conviennent à la prière, l'esprit de pardon est très important. Si nous gardons des sentiments d'amertume et de rancune, nos prières en seront affectées, et Dieu ne nous répondra pas. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Quand devons-nous prier? Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et au verset 18, Paul nous dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et en priant pour tous les saints. » Si vous priez Dieu de tout votre cœur, il agira dans votre vie, et, progressivement, vous verrez alors un merveilleux changement opérer en vous. Dieu peut vous délivrer de toutes les mauvaises choses, telles que l'alcool, les drogues, le tabac, mais également de beaucoup de problèmes. Il peut aussi vous délivrer des maladies même les plus graves. De tout votre cœur, vous pouvez par exemple prier ainsi, « Ô Père céleste, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai conscience que Jésus-Christ par son sacrifice volontaire sur la croix, a pris mon péché sur lui-même, afin que par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je me détourne de mes péchés, et je remets ma confiance en toi, pour mon salut. Merci pour ta merveilleuse grâce, et pour ton pardon, le don de la vie éternelle. Père, accepte cette prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, pour m'encourager. Si vous souhaitez la commenter, le lien se trouve dans la description. Merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt.